Cela se passe sur les personnes qui, parce qu'ils ont raté leur vie, mettent un poids sur leurs enfants. Tu dois être médecin, tu dois être avocat, un poids énorme sur leurs enfants. Sur leurs épouses qui devient le remplacement de la mère qu'il n'a jamais eue. Mon cher, tu dois guérir. Ton épouse n'est pas ta mère, ton époux n'est pas ton père. Ni la personne qui va être là à constamment encaisser les choses que tu as mal vécues. Les orphelins qui ont perdu leurs parents et qui déversent toute cette douleur dans les époux au point que ça les épuise. Laisse-moi te dire, le vide que tu ressens, il n'y a que Dieu qui peut le remplir. Aucun homme n'arrivera à le faire. Ce n'est pas le fait d'être obsédé par le travail, obsédé par le service. Il y a de ces femmes qui, parce qu'elles sont blessées, mal entretenues dans leur maison, mal entretenues par les parents, rejetées, se plongent dans la prière. Laisse-moi te dire, la prière en elle-même ne remplace pas Dieu. La prière est une communication avec Dieu. Ce cadre dans lequel notre relation avec Dieu doit grandir, doit se passer. C'est ce cadre que Dieu a placé pour que nous puissions aller à sa rencontre. Mais la prière n'est pas Dieu. Lorsque tu fais de la prière un exutoire, ça veut dire un moyen pour toi de te défouler. Tu es en train de rater la cible. Ça va te donner un semblant de stabilité. Oui, tu vas commencer à te sentir bien, mais en réalité, ta vie va être déséquilibrée. Tous ceux qui ont raté un certain nombre de choses n'ont pas eu l'accompagnement qu'il fallait, la valorisation qu'il fallait dans la vie et qui commencent à le rechercher dans le fait d'obtenir l'avancement dans le ministère. Ce n'est pas parce que tu deviens pasteur, bishop, archibishop que les gens t'acclament que maintenant la douleur que tu as au fond de toi est guérie. Cela est faux. Tu vas épuiser les gens parce qu'en réalité, le seul qui peut te guérir, c'est Dieu.